Quelle est votre position sur l'imposition des revenus immobiliers pour les Français résidant à l'étranger? Il y a eu en effet, durant le dernier quinquennat, une décision qui a été prise qui est de considérer que notamment dans les grandes métropoles, c'est le cas à Paris, mais c'est le cas aussi à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, dans toutes les grandes villes de France, pour lutter contre le manque de logement, il a été décidé de surtaxer les logements dits vacants, et donc ça a impacté directement nos concitoyens de l'étranger. La première chose que moi je souhaite dire, parce que oui je suis de gauche, oui j'appartiens à cette ancienne majorité, mais en même temps j'ai 32 ans, donc on peut me taxer de toutes les responsabilités. En l'occurrence, je n'étais pas là quand ces décisions ont été prises, et je vous donne un exemple très concret, celui de la ville de Paris. La ville de Paris a pris cette décision de manière unilatérale au sein du Conseil de Paris, c'est l'Assemblée municipale de Paris qui a décidé, sans même solliciter l'Assemblée des Français de l'étranger. Et je crois que sur toutes ces questions-là, il faut d'abord se rappeler que nous avons une Assemblée des Français de l'étranger et que c'est à elle de faire des préconisations extrêmement précises. Ma position, elle est la suivante. Le nouveau président de la République, M. Macron, a annoncé durant sa campagne électorale qu'il supprimerait la taxe d'habitation. Donc, très logiquement, si cette suppression de taxe d'habitation arrive, cela va aussi supprimer toutes ces taxes pour les résidents à l'étranger qui ont des biens immobiliers en France. Mais d'une manière plus générale, moi je souhaite et je regrette finalement que l'on n'ait pas de ministre des Français de l'étranger dans ce nouveau gouvernement. Parce que nous sommes 2,5 millions d'habitants à l'étranger. Est-ce qu'on imaginerait un seul instant qu'il n'y ait pas de ministre des Français qui habitent en Outre-mer? Certainement pas. Donc je souhaite que nous ayons un ministre des Français de l'étranger pour aussi pouvoir traiter toutes ces questions-là, parce qu'elles sont extrêmement importantes. Et moi en tout cas, sur cette histoire d'imposition, sur cette histoire d'immobilier et de taxation sur l'immobilier, je pense que c'est une priorité. Je terminerai rapidement là-dessus. Dans notre circonscription, on a un certain nombre de concitoyens qui habitent dans des zones à risque. Je pense à ma suppléante. Ma suppléante, ça fait 21 ans qu'elle habite au Pakistan. Voilà, elle est dans un pays où le terrorisme est extrêmement présent. Demain, elle peut et elle doit pouvoir rentrer en France parce qu'il y aurait une situation politique extrêmement compliquée dans le pays. Et ça, là-dessus, eh bien, c'est le ministre des Français de l'étranger, c'est le député des Français de l'étranger qui peut faire prendre conscience à la représentation nationale de ce que l'on est vraiment et de la réalité que l'on a quand on habite à l'étranger, à condition d'habiter à l'étranger, de vivre vraiment tous les jours ce qui se passe sur le terrain. Moi j'habite au Cambodge, on n'est pas non plus à l'abri d'une situation politique qui peut déraper. Je ne commenterai pas la politique internationale, je crois que ce n'est pas mon rôle, mais il faut avoir conscience en effet de cela.